Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la peur. Comment dépasser une peur qui nous empêche d'avancer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner 5 clés pour arriver à dépasser cette fameuse peur qui vous empêche d'avancer et de passer à l'action. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible, il suffit juste d'y croire. La peur, c'est quelque chose qui est universel. Tout le monde ressent la peur, tout le monde a déjà ressenti la peur. On a tous des peurs à chacun son niveau, c'est-à-dire que par exemple quand on a une grosse phobie, donc une phobie c'est vraiment quelque chose qui nous tétanise, qui nous empêche vraiment de respirer, on est vraiment au plus mal. Une phobie c'est vraiment quelque chose qui nous tétanise sur place, c'est comme ça que moi je le définis en tout cas. Une peur ça va rester quelque chose qui nous fait peur en général et qu'on va peut-être arriver à pouvoir dépasser si on se met en action et si on fait les 5 clés que je vais vous citer juste après. Ici, on va se concentrer sur la peur qui nous empêche d'avancer dans la vie et donc ça sera plutôt des peurs liées au développement personnel et à l'évolution personnelle. Donc on va parler de toutes ces peurs que tu as envie de dépasser comme la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas aimer, la peur d'être aimé, etc., etc. Il y en a plein, évidemment, il y en a énormément dans le développement personnel, des peurs qui nous empêchent vraiment d'avancer. Me concernant, j'ai peur de l'échec. Enfin, je commence à dépasser de plus en plus cette peur parce que j'arrive à me poser une seule et unique question. Alors déjà, cette peur de l'échec, elle vient parce que je me suis mise à mon compte, parce que ça va faire quasi 1 an que je suis complètement à mon compte, donc depuis le mois de mars 2020, pour le coaching, la formation en prise de parole en public. Avant, je faisais ça en même temps de mon travail. Donc voilà, donc ça fait 1 an que je suis vraiment dans le concret. Et c'est vrai que j'ai eu cette peur de l'échec. En me disant, mais si j'échoue, mais j'ai peur, mais je veux pas, mais... Et donc ça remettait tout en question. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, ok, quelle est la question qu'il faut que tu te poses par rapport à ça? Et la seule question qu'il faut que je me pose, c'est, ok, si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es toujours en vie? Est-ce que tu es toujours en bonne santé? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Bien sûr. Donc ça reste une peur. Ça reste une peur et reste éloigné de moi. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui me touche de plein fouet. C'est quelque chose que je m'imagine dans ma tête. Et je me suis dit, ok, la meilleure manière de le dépasser, c'est de me dire, et alors? Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue? Quand je réponds à cette question, je me dis, ah ouais, ok. J'en ai peut-être fait toute une histoire de cette peur de l'échec. J'en ai peut-être fait tout un truc. Et en plus de ça, c'était bête parce que ça m'a empêché d'avancer et de passer des paliers. Qu'elle m'a freinée du coup. Et c'est ça que je veux voir aujourd'hui avec toi. C'est pourquoi une peur te freine et t'empêche d'avancer et comment tu vas faire pour la dépasser. Quelles questions il faut que tu te poses pour arriver à dépasser cette peur? J'ai fait un atelier récemment et je savais pas qu'il y avait des peurs qui étaient aussi présentes en fait. La peur générale, la peur globale de l'atelier. Dans le groupe, c'était la peur du regard des autres. Et ensuite, j'avais la peur d'être aimée. La peur d'être aimée de quelqu'un. Et cette peur a tellement pris le dessus sur la personne que la personne a décidé de quitter son compagnon qu'elle avait pour en fait, elle a tellement peur d'être aimée, de ne pas plaire, de ne pas lui plaire, de ne pas être à la hauteur que du coup elle a décidé de le quitter. Donc j'ai trouvé ça très très courageux d'un côté, mais d'un autre côté, elle ne peut pas passer sa vie à se dire j'ai peur de ne pas plaire donc je n'avance pas au niveau sentimental et relationnel. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors la première clé que je te propose d'étudier là tout de suite, c'est en fait de mettre en lumière ta peur. Te dire ok, quelle est ma plus grosse peur? Donc la première chose à faire, c'est que déjà tu vas lister toutes les peurs que tu as.
Je l'ai fait donc en atelier. Tu vas prendre un papier, un stylo et tu listes toutes les peurs. Tu vas voir que tu en as énormément. Je m'attendais pas, parce que j'ai fait l'exercice en même temps, je m'attendais pas à en avoir plein. Plein de petites peurs aussi, tu peux noter les petites. Donc tu notes tout. Ça peut être la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être en relation, la peur de plein de choses, la peur de l'amour, la peur de l'échec, la peur des araignées, la peur du dentiste, la peur du noir, la peur de la mort, etc. Tu notes tout. Et une fois que tu as fait ça, tu vas en ressortir une seule, la plus grosse qui t'empêche aujourd'hui d'avancer. Tu te dis, ok, c'est laquelle là qui m'empêche concrètement d'avancer là dans ma vie. Tu en ressors une. La deuxième chose à faire, c'est que tu vas apprendre à écouter cette peur. Tu vas te demander, ok, où est-ce qu'elle se situe ? Dans quelle partie du corps elle est située? Quand je la ressens, elle va où? Est-ce qu'elle est plus dans le ventre? Est-ce qu'elle est dans le thorax? Est-ce que ça m'empêche de respirer? Comment je me sens? Donc j'aimerais que tu notes juste à côté de cette peur-là, comment tu te sens quand tu la vis, quand tu vis cette peur, où ça se situe dans le corps et comment tu te sens. Donc la troisième colonne que tu peux faire, donc tu peux faire 3 colonnes dans ton tableau, toutes les peurs, où ça se situe dans le corps et quelle est l'émotion que tu ressens. Qu'est-ce que ça te provoque? Est-ce que c'est j'arrive plus à respirer? Est-ce que c'est de la panique? Est-ce que tu es tétanisé? Est-ce que tu suffoques? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu es triste? Ok, je veux vraiment que tu notes à côté de cette peur-là, la plus importante de toute ta liste, qu'est-ce que ça te fait? Ok, la troisième chose qu'on va voir, c'est en fait exprimer sa peur. Pour moi, ça a été hyper bénéfique. C'est-à-dire que par exemple, je vais l'exprimer. Donc je vais dire j'ai peur de l'échec. Oui, j'ai peur de l'échec. Oui, j'ai peur de l'échec. C'est ok, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de l'échec. Ok, et je peux me le dire devant le miroir. Je vais devant mon miroir et je me répète ça. Et je me répète ça jusqu'à ce que ça sorte, que je me dise ok, j'ai peur de l'échec. Oui, j'ai peur de l'échec. Et me dise ok, j'accepte. Donc le fait de répéter à voix haute, déjà ça vous permet de vous exprimer, de vous libérer. Vous pouvez même le partager avec d'autres personnes et le dire. Ça vous fait un petit exercice de vulnérabilité, de dire ok, aujourd'hui je vais juste partager un truc, moi j'ai peur de l'échec. Et après vous allez vous demander comment je me sens. Une fois que j'ai libéré ça, que je l'ai dit plusieurs fois, comment je me sens? Vous faites l'état des lieux. Ok, j'ai peur de l'échec. Comment je me sens? Je l'ai dit, ça va mieux en fait. Déjà, rien que le fait de le dire, ça va mieux. Voilà, donc ça c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est de se dire ok, j'ai une peur, mais en même temps, elle peut être bénéfique. Donc vraiment, soyez ouverts d'esprit et vous dire ok, qu'est-ce que cette peur m'apporte? Vous pouvez aussi le noter donc sur votre feuille d'exercice que je vous ai donné avant. Vous notez qu'est-ce que cette peur m'apporte de positif. Eh bien, par exemple, cette peur de l'échec, pour moi, ça me fait poser plein de questions, ça me fait poser les choses à plat, ça me permet d'être un peu mieux organisée, de me dire ok, comment je vois les choses pour éviter ça. Donc cette peur, dites-vous qu'elle est quand même bénéfique et utile. Et pour ça, il faut que vous vous rendiez compte en fait qu'elle est bénéfique et utile. Donc posez-vous clairement la question, en quoi cette peur aujourd'hui a été bénéfique ou est bénéfique dans ma vie? Répondez à ça, déjà vous allez vous dire ok, ouais en fait c'est quand même déjà bien de l'avoir, je suis complètement pas inconsciente non plus et c'est normal de l'avoir. Vous allez déjà dédramatiser la situation. Et la cinquième chose pour moi à faire, c'est de vous demander qu'est-ce que je peux entreprendre pour dépasser cette peur aujourd'hui. Donc vous allez vraiment, vous reprenez toujours voilà, votre feuille, vous avez votre peur, vous avez votre émotion, vous avez en quoi elle est bénéfique pour vous et vous vous dites ok, comment je peux la dépasser? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui concrètement pour dépasser cette peur? Je vais vous prendre un exemple concret, donc avec ma peur de l'enfermement. J'ai peur de rester enfermée. Je suis pas totalement super claustrophobe quand même, mais il y a quand même une période où j'étais assez sensible à ça. J'aimais pas trop aller en sous-sol, dans un bar ou des choses comme ça qui étaient en sous-sol, j'aimais pas trop. L'ascenseur, je le prends, mais voilà, je prends sur moi aussi quand je le prends. Faut pas que ça soit super long. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc quand j'étais, je sais pas, je suis allée à New York et j'ai fait l'Empire State Building. Il y avait 52 étages, je crois, et franchement, j'étais pas bien parce que c'était super long, quoi. Super long l'ascenseur. Je voulais prendre les escaliers, mais tout le monde m'a dit mais non, mais vous pouvez pas prendre les escaliers. En fait, il y a 52
étages, madame. Donc du coup, j'avais quand même pris l'ascenseur, mais j'avais pris sur moi. Du coup, la question que je me dis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux entreprendre en amont avant que ça arrive pour arriver le jour J et que j'arrive à dépasser ça? Eh bien, je me suis dit, ok, t'aimes bien méditer, t'aimes bien te relaxer, tu vas faire de la respiration. Si ça arrive, si tu restes enfermé quelque part, eh ben, prends ton mal en patience. Donc déjà, passe à l'action, appelle la sécurité, le machin pour te décoincer de l'ascenseur, par exemple. Et après, tu respires. Et je me suis dit, ok, si je vois les choses comme ça, déjà, ça va aller mieux. Donc la question fondamentale que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je peux entreprendre pour vaincre cette peur? Pour terminer cette vidéo, je voulais te donner une dernière petite clé. En fait, c'est vraiment te poser la question, si je dépasse cette peur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais ressentir? Et donc si c'est une émotion positive comme de la joie, de la fierté, toutes les émotions positives que tu peux ressentir après avoir dépassé la peur, garde-les bien en tête. Dis-toi, ok, si j'arrive à dépasser cette peur, je vais ressentir ça. Et moi, c'est ce que j'ai mis en place aussi pour la peur de l'échec. Voilà. Donc la première chose, c'était qu'est-ce que je peux entreprendre? La question fondamentalement que je peux me poser, qu'est-ce que je peux entreprendre pour arriver à ne plus ressentir la peur de l'échec? Et comment je vais me sentir si j'arrive à dépasser cette peur? Et je vais me sentir fière de moi. On arrive à la fin de ce thème. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Du coup, si jamais tu veux aller plus loin, tu as un e-book qui est sur mon site internet qui reprend 10 clés pour en fait reprendre confiance en toi dès aujourd'hui. Il est disponible sur mon site internet gratuitement. Je t'invite à aller le récupérer. En tout cas, je te dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.